Yardianian, plus connu sous son nom de plume Siamanto, est né en 1878 dans la ville d'Aachen, sur les rives du fleuve Euphrate. Il a vécu dans sa ville natale jusqu'à l'âge de 14 ans. Il a étudié au collège Nersessian où il a développé un penchant pour la poésie. Le directeur de l'école l'a encouragé à continuer à développer ses talents poétiques et lui a donné le surnom de Siamanto. Et Atom l'a gardé tout au long de sa vie. Sa famille a déménagé à Constantinople en 1891, où il a poursuivi ses études au lycée Berberian et a obtenu son diplôme en 1887, la même année que les massacres sanglants amidiens ont commencé. Comme beaucoup d'autres intellectuels arméniens, il a fui le pays par crainte de persécution. Il a fini par se réfugier en Égypte. En 1897, il s'installe à Paris et s'inscrit à la littérature à la prestigieuse université de la Sorbonne. Il a été séduit par la philosophie et la littérature du Moyen-Orient et a dû travailler dans divers emplois tout en poursuivant ses études en raison de sa situation financière difficile. De Paris, il déménage à Genève, en Suisse, et travaille pour le journal Telochak. Siamanto tombe malade d'une pneumonie en 1904. Il est soigné dans un hôpital de Genève. En 1908, avec de nombreux Arméniens, il retourne à Constantinople. La raison de leur retour a été le changement dans le gouvernement ottoman, où la constitution a été promulguée. Cependant, en 1909, le gouvernement turc entame les massacres d'Adana. Siamanto était convaincu que la voie du salut pour son peuple devait passer par la lutte armée, et il espérait mettre à feu l'esprit révolutionnaire dans la jeune génération d'Arméniens et leur faire comprendre que l'indifférence et l'inaction n'allaient pas les sauver. Ainsi, saisi par tous ces tourments, il a rarement écrit sur lui-même, sur sa vie personnelle, sur l'amour ou la joie. En 1915, il est assassiné par les autorités turques pendant le génocide des Arméniens. L'œuvre de Siamanto, avec des images tragiques, a également un contenu optimiste. Sa plume a été nourrie exclusivement de la réalité. Siamanto a écrit des poèmes héroïques, a glorifié les héros de l'autodéfense, les défenseurs du pays. Dans le poème « Je veux mourir en chantant » de Siamanto, il a évoqué l'idée que la chanson doit conduire les héros à la lutte juste. Siamanto a parlé du rapatriement dans son poème « La patrie appelle », qui est écrit dans une période relativement paisible. L'esprit héroïque de ses œuvres a également eu une influence considérable sur les orphelins arméniens. Les apprentis de l'orphelinat suisse de Sivas, fondé en 1895 après les massacres amidiens, ont secrètement recopié les poèmes de Siamanto et des écrivains contemporains, ce qui était interdit par la direction de l'orphelinat. Ces écritures sont gardées dans différentes archives et collections privées. Siamanto est devenu un chanteur de souffrance, prophétisant souvent la tragédie de son pays. Sa poésie était destinée à devenir pionnière de la libération arménienne.